point aussi qui me semble important sur cette collection, c'est qu'aujourd'hui elle a été donc numérisée et qu'elle est versée donc en open data, et donc ça permet à la fois aux chercheurs mais aussi au grand public de pouvoir y accéder. Par contre, la collection reste une collection patrimoniale fragile qui demande des soins et qui ne peut pas être exposée ad vitam aeternam au sein du musée. C'est pour cela qu'il nous faut la relayer, la ressortir fréquemment et trouver d'autres modes de médiation. Nous sommes Yves et Isabelle Walter, agréés par la Direction des Musées de France, et nous suivons la collection de Léon Wolf Galliard depuis les années 90. Notre tâche étant de surveiller à la bonne conservation et de corriger les éventuelles altérations de cette collection. En effet, les manipulations malheureuses, les décolorations dues aux rayons UV, les variations d'hygrométrie et de température, ainsi que les attaques d'entraîne, sont des facteurs de dégradation que nous devons réparer. Victor-Aimé Léon Wolf Galliard, né à Lyon le 27 octobre 1825, est fils unique d'une ancienne famille notable de la région de Gap. Dès son plus jeune âge, il éprouve un penchant très marqué pour tout ce qui a rapport avec l'histoire naturelle, grâce à des lectures, conversations et promenades. Après des études données par un précepteur de 1833 à 1837 et quelques années d'études de médecine, il poursuit des cours au Collège royal de Lyon où il excelle dans la physique, la botanique et les langues vivantes. Et ce goût ne fera que de se développer par la suite puisque l'anglais, l'allemand, l'espagnol lui étaient devenus familiers et qu'il traduisait le russe, l'islandais et la plupart des langues du Nord. Après avoir hésité entre plusieurs branches de l'histoire naturelle, il s'intéresse à l'ornithologie, considérant cette science plus facile à étudier et à approfondir, et commence une collection d'oiseaux au manoir de Montcourin, près d'Irigny, que son père avait acquis en 1837. Léon chasse dans les bois de la propriété et rapporte dans sa chambre les spécimens qu'il prépare ensuite, dans la nuit, afin de ne pas être dérangé pour ce travail délicat. Vous entrez dans le monde particulier de ce grand homme du XIXe siècle qui a consacré sa vie à l'étude et à la transmission des connaissances de l'histoire naturelle. Les animaux naturalisés étaient à l'époque une des rares façons de les conserver et de les présenter, la photographie n'étant pas encore très performante. L'étude de l'environnement était balbutiante et bien sûr les lois de protection de la nature étaient inexistantes. D'une certaine manière, grâce à ses observations et ses écrits, Léon Wolf Galliard a été un des précurseurs de la prise de conscience de la fragilité de la nature et mérite notre plus grand respect. Il a fait don au département des Hautes-Alpes de sa collection d'histoire naturelle ainsi que de sa magnifique bibliothèque, de ses manuscrits et de sa très importante correspondance scientifique. Les animaux présentés ont entre 130 et 200 ans et ont été collectés par Léon Wolf Galliard dans les différents lieux où il vécut, au Corin dans le Rhône, en Suisse, à Angoulême et à Hendaye. Ils lui ont permis d'affiner ses recherches ornithologiques et de conserver une diversité d'espèces pour aider à la connaissance de la nature. Une bibliothèque scientifique permet de situer ses recherches et sa pensée. Il se crée des amitiés et des relations avec des entomologistes et ornithologues locaux et éprouve un véritable plaisir à s'entretenir avec des personnes aussi passionnées et savantes que lui. Travailleur infatigable, il est membre de plusieurs sociétés savantes, la Société linéenne de Lyon, 1846, la Société d'études des Hautes-Alpes, la Société helvétique des sciences naturelles, 1862, l'Académie de Lyon. En 1856, il participe au 10e congrès de la Société allemande d'ornithologie à Göttingen et y rencontre de nombreux ornithologues européens. Le pasteur Christian Ludwig Brehm et Léon Wolf Galliard ont eu de nombreux échanges, aussi bien de lettres que de spécimens d'oiseaux, et ce pasteur fit un don de 800 spécimens à Léon Wolf Galliard. Nous avons inventorié dans ces oiseaux un étourneau sansonnet, Sturnus vulgaris, du 10 août 1810 en parfait état de conservation.
C'est la preuve que les montages de bonne qualité en taxidermie passent les années avec succès et restent une valeur incontournable pour l'identification des espèces. Le gypaète barbu, Gypaetus barbatus, un animal que l'on réintroduit en France et qui avait malheureusement disparu. Chaque spécimen de la collection possède un dossier de restauration comprenant un numéro d'inventaire, une identification non français et non latin, des prises de photos avant, pendant et après restauration et un constat des réparations effectuées. Après l'examen minutieux des spécimens permettant d'évaluer et de prévoir la stratégie de restauration, tous les animaux naturalisés ont été dépoussiérés, nettoyés et rendus présentables et conformes à l'espèce à l'aide de documents scientifiques. Vautour fauve, Gyps fulvus. Remarquez la qualité du montage. Voici quelques oiseaux provenant des environs d'Hendaye. Cormorans, bernaches, plongeons, goélands et footbassans représentatifs des espèces locales. Des spécimens récoltés à Montcorin. Quelques beaux spécimens rapportés par Léon Olf Galliard lors de ses études dans les montagnes suisses près de Bâle. Les nombreuses observations sur le terrain lui ont permis de réaliser des montages en taxidermie de qualité avec des attitudes expressives et dynamiques. La richesse de sa collection reste à ce jour une des plus représentatives des espèces européennes. En 1852, il découvre une nouvelle espèce d'oiseau d'Algérie, le rouge-queue de Moussier, Phoenicurus moussieri, et en fait la description dans les annales de sciences physiques et naturelles, d'agriculture et d'industrie. C'est pendant ces dernières années qu'il commence la publication de son principal ouvrage, Contribution à la faune ornithologique de l'Europe occidentale, paru en 40 livraisons de 1884 à 1891. Cet ouvrage, essentiellement bibliographique, décrit minutieusement chaque espèce européenne, ainsi que des espèces exotiques proches. Ainsi, tout ce qui est connu sur leur reproduction, leur déplacement, leur alimentation, etc. Mais l'ampleur de ce travail altère sa santé, et il meurt le 2 février 1893. Avant de disparaître, renonçant à en faire profiter de grands musées, il fait donc par un acte testamentaire du 20 juillet 1891 de ses riches collections scientifiques et de sa bibliothèque au département des Hautes-Alpes, d'où sa famille était originaire. Cette collection comprend 5300 spécimens, oiseaux, mammifères, reptiles, poissons, mis en pot, nids et œufs, dont 800 issus de la collection Brême. Et sa bibliothèque se compose de 2597 volumes et manuscrits. Ce legs a contribué d'une façon déterminante à la construction du musée départemental. Le transfert des collections débute en octobre 1908 et l'ouverture du musée a lieu le 25 septembre 1910. La richesse de sa collection reste à ce jour une des plus représentatives des espèces européennes.